Hey, hey! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, je viens de parler à cœur ouvert parce que ce sujet me touche profondément, parce que je le vis et parce qu'il m'habite encore. Dans cet épisode, je vais te parler de 2 troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie et la boulimie. Et c'est un combat que je mène depuis des années, souvent en silence, parfois dans la honte, mais toujours avec cette petite flamme en moi qui refuse de s'éteindre. Avant de plonger dans mon histoire, j'aimerais poser quelques mots sur ce que sont réellement ces troubles. L'hyperphagie, c'est quand on mange, souvent beaucoup, parfois très vite, et sans pouvoir s'arrêter. Mais c'est pas de la gourmandise. C'est pas se lâcher un soir. C'est un comportement qui revient souvent dans des moments de stress, de vide, de solitude, et surtout, on ne compense pas. Pas de vomissement, pas de sport à outrance, juste la nourriture et ensuite la culpabilité. La boulimie, elle, ressemble à l'hyperphagie dans cette perte de contrôle. Elle s'accompagne de ce qu'on appelle de comportements compensatoires. Vomissements provoqués, crise de laxatif, jeûne ou activité physique excessive. C'est un cycle infernal entre pulsion et punition. Et ces troubles ne sont pas des caprices. Ce n'est pas des problèmes de volonté. Ce sont des troubles psychologiques profonds, souvent liés à des traumatismes, à l'anxiété et à l'estime de soi. Pendant des années, l'hyperphagie a été mon secret le plus lourd. Je mangeais pour combler, pour calmer, pour oublier. Je mangeais mes colères, mes peurs, mes humiliations. Je mangeais pour ne pas exploser, pour ne pas pleurer, pour ne pas sentir. C'était comme un monstre en moi. Il surgissait sans prévenir. Un vide abyssal s'ouvrait dans mon ventre et je me jetais sur tout ce que je trouvais. Du sucré, du salé, peu importe, j'avalais, je mâchais à peine. Parfois jusqu'à avoir mal physiquement. Et après, le silence, le vide, le dégoût. Je me regardais dans un miroir et je me reconnaissais plus. Je me sentais sale, faible, défaillante. L'hyperphagie a clairement pourri ma vie. Elle m'a isolée, elle m'a volé des moments de joie, de partage, de légèreté. Je disais non sortie, non au resto, parce que j'avais peur de ne pas savoir gérer. Je passais des journées entières enfermée à lutter contre cette pulsion et souvent, je perdais. La boulimie a été moins présente, mais fréquente, oui. Mais elle a laissé une trace sourde, violente et presque honteuse. Me faire vomir, c'était comme me punir. Et il faut savoir que chez moi, vomir, c'est juste horrible. C'est une phobie. Et je me disais, tu l'as mérité. Tu n'as aucun contrôle. Je voulais effacer les traces, mais en fait, je m'effaçais moi. Et puis, il y a eu cette dernière crise. Pas si ancienne que ça, hein. Sans vous mentir, elle date de quoi? 3 mois. Elle était immense, dévastatrice. J'avais tenu des mois, je pensais que j'étais guérie, je me sentais forte. Et d'un coup, tout a craqué. J'ai replongé violemment, sans comprendre,
comme si tout ce que j'avais contenu avait explosé d'un coup. Et ce qui est suivi, c'est une vague de culpabilité immense, un raz-de-marée. Et je me suis dit, tu n'as rien compris, tu t'es menti à toi-même. Et c'est ça qui m'a le plus blessée. Pas tant la crise, mais cette sensation de retour à zéro. Comme si tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais avancé, n'avait servi à rien. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me dis que non, je ne suis pas revenue à zéro. Je suis retombée, oui, mais différemment. Et dans cette chute, j'ai compris que je devais encore écouter certaines blessures. Je ne suis pas guérie, mais je suis en chemin. Et chaque crise, chaque larme, chaque pas est partie de ce chemin. Le début de mon chemin de guérison, je ne l'ai pas entamé en pensant aux troubles alimentaires. Au départ, j'ai simplement voulu perdre du poids. C'est ça la vérité. Je voulais juste aller mieux dans mon corps. Et c'est ce que je croyais. Alors, j'ai entamé un suivi. Un suivi avec une équipe pluridisciplinaire. Et j'ai donc rencontré un médecin nutritionniste, une diététicienne, puis une psychologue. Et là, tout a changé. Parce qu'on n'a pas juste parlé d'assiette ou de calories. On a parlé d'émotions, de mécanismes, de blessures anciennes. On a parlé de culpabilité, de contrôle, de ce que je mettais dans chaque bouchée. La colère, la tristesse, la peur de ne pas être aimée. Et petit à petit, avec elle, j'ai commencé à me comprendre, à mettre des mots sur mes crises, à arrêter de croire que j'étais juste une fille qui mangeait trop. On a travaillé sur mes sensations, sur l'écoute du corps et sur la permission aussi. La permission de manger, la permission de dire non, la permission d'être imparfaite. Et tu sais, ce suivi, il m'a offert bien plus que ce que je recherchais. J'étais venue pour mon corps et je suis repartie avec des clés pour mon cœur. Aujourd'hui, j'ai encore des fragilités, mais j'ai aussi des outils. Et ça fait toute la différence. Je ne cherche plus à guérir à tout prix. Je cherche à avancer avec bienveillance, à me parler avec douceur, à honorer ce que je ressens au lieu de le noyer sous la nourriture. Si toi aussi tu vis ça, j'ai envie de te dire que tu n'es pas seul, que tu n'es pas folle ou que tu n'es pas fou, que tu n'es pas faible. Tu traverses une tempête, oui, mais tu n'es pas la tempête. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit d'avoir mal et tu as le droit de guérir à ton rythme. Moi, je suis encore sur le chemin. Je tombe, je me relève. Mais dans mon cœur de guerrière, il y a de la force, il y a de la lumière. Et cette lumière, même si elle vacille parfois, elle ne s'éteint jamais. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'être là. Si cet épisode te parle, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter. Et surtout, prends soin de toi, cœur vaillant, avec douceur.